bienvenue dans Info Verte. Madame, Messieurs, aujourd'hui nous sommes en train de parler des opportunités qu'offre l'économie verte inclusive en République démocratique du Congo. J'ai reçu aujourd'hui Monsieur Benoît Kamanda Moubenga. Monsieur Benoît Kamanda Moubenga, il est médecin de formation, il est auteur, il est expert en santé environnementale, développement durable, planification, gestion durable. Il est aussi expert en ressources et en transition énergétique. Bonjour, Monsieur Benoît Kamanda. Bonjour, Madame Cathy. Vous vous comportez bien? Oui, ça va, merci. Monsieur Benoît Kamanda, vous avez fait partie de la délégation de la République démocratique du Congo qui a participé à la COP28 à Dubaï. Et aujourd'hui, vous êtes de retour à Kinshasa. La République démocratique du Congo s'est fixé des objectifs en allant à la COP28. C'est quoi les objectifs? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Est-ce qu'ils ont été atteints? Oui, déjà, je voudrais parler des objectifs de manière globale par rapport à la COP. La COP s'était fixée, ces grands rendez-vous s'étaient fixés pour objectif. Le premier objectif, c'était d'établir un bilan, le bilan global des émissions des CO2. Et ces bilans est relatif, c'est fait relatif à l'accord de Paris sur le climat. Comme vous savez, l'accord de Paris, c'est cet accord auquel nous avons ratifié qui nous demande de réduire à 1,5 degrés Celsius, mieux à 2 degrés, pour contenir nos émissions de CO2 pour échapper au réchauffement climatique. Donc il était question avant tout d'abord de fixer un bilan par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Mais il avait aussi été question, et c'était aussi l'un des combats de la RDC que nous avons mené, qu'on puisse finalement trouver un mécanisme de financement ou du moins de mettre en place un fonds pour les pertes ainsi que les dommages que nous connaissons. Parce que comme vous savez que la RDC est un pays qui n'est pas le problème au changement climatique. Par contre, nous sommes la solution au changement climatique, du réchauffement climatique. Mais nous subissons aussi les effets du réchauffement climatique tout simplement parce que nous sommes l'un des pays les plus vulnérables. Et nous étions en droit d'exiger ces fonds des pertes et dommages. Donc c'était un peu ça. À Dubaï, vous avez présenté votre ouvrage intitulé « Bâtir l'émergence de la République démocratique du Congo par l'économie verte inclusive à l'horizon 2030, garantie pour les générations futures ». Donc la première question, j'aimerais déjà savoir, c'est quoi cette transition? Qu'est-ce qui justifie? Vous êtes médecin de formation et du coup, vous commencez à parler de l'environnement. Comment justifiez-vous cette transition? Oui, d'abord, je partirai d'abord la définition de la médecine. La médecine est l'art de guérir. Mais quand on parle de guérir, il y a deux approches dans le traitement en médecine. Il y a l'approche qui est d'abord préventive et l'approche qui est curative. C'est quand l'approche préventive nous échappe que nous allons maintenant vers l'approche curative, donc c'est-à-dire je traite pour guérir. Mais quand vous observez, vous verrez que la plus belle approche de ces deux approches est l'approche préventive, parce que celle-là, elle vous prévient, comme déjà elle-même elle est dit. Donc c'est cette approche-là qui m'a permis de prendre cette décision citoyenne pour proposer cet ouvrage, qui est l'économie verte inclusive. C'est cet engagement citoyen qui m'a poussé à finalement prendre la décision, passez-moi la tautologie citoyenne, d'écrire cet ouvrage. Simplement parce que, comme vous savez, l'environnement est intimement, les comportements de l'environnement est intimement lié à la santé. Pour exemple, dans le milieu où nous nous trouvons, si il était infesté ou infecté, nous ne serons pas ici ou carrément nous serons malades. Et pour prévenir cela, il fallait maintenant trouver quelle était l'approche. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons que ce qui est à la base des maux de l'environnement, c'est les réchauffements climatiques. Les réchauffements climatiques est dû du fait que nous avons fait le choix par le passé de choisir un modèle économique qui aujourd'hui pose problème et nous devons changer ces modèles économiques pour passer au modèle économique qui est proposé dans l'ouvrage. Avant d'abord d'entrer dans avant d'exploiter ce que vous avez écrit, j'aimerais d'abord savoir c'est quoi l'économie verte. Oui. Pour vous, vous comprenez quoi par économie verte? Oui, l'économie verte est un modèle économique qui vise à réduire nos émissions. Et l'économie verte a trois caractéristiques majeures ou principales.
Nous avons d'abord la viabilité écologique. L'économie verte s'interroge à chaque projet. L'économie verte s'interroge à la viabilité écologique de ces projets-là. Contrairement à l'économie capitaliste qui nous caractérise aujourd'hui, l'économie capitaliste ne s'interroge pas à la viabilité écologique pour la simple raison que s'il faut raser, il faut défricher toute une forêt simplement pour espérer accroître son chiffre d'affaires. On peut raser toute une forêt. Et aussi l'économie verte s'intéresse à des questions qui sont liées à la rentabilité économique. J'ai prouvé dans cet ouvrage qu'avec l'économie verte, nous avons plus de rentabilité que si nous allons dans le modèle économique qui pose aujourd'hui un problème à l'environnement. C'est le cas même de l'exploitation du pétrole. Quand nous exploitons le pétrole, par exemple, dans le modèle de l'économie verte, nous avons plus à maximiser l'extraction, donc les ressources que nous pouvons en tirer de cette exploitation, plutôt que si nous allons dans le modèle capitaliste qui pose non seulement des sérieux problèmes à l'environnement, mais qui pose aussi des problèmes à la préservation des ressources que nous avons. L'une des ressources les plus essentielles, comme vous savez, c'est l'eau. Et nous avons ensuite la dernière caractéristique de l'économie verte, qui est l'inclusion sociale. Quand vous avez l'économie capitaliste ne s'interroge pas sur les questions d'inclusion sociale. Ce qui est à vous, vous l'exploitez, vous avez vos bénéfices, vous faites vos marges de bénéfices et vous vous occupez pas du reste. Mais avec l'économie verte tient compte de l'inclusion sociale. Donc c'est-à-dire où vous allez pour exploiter. Ces terres-là appartiennent à qui? C'est là que nous parlons des intérêts qui doivent revenir aux communautés locales et aux populations autochtones. Donc, bien qu'on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais vous avez soulevé un point. Donc si je comprends bien, l'économie verte, dans l'économie verte, on peut accepter aussi l'exploitation, par exemple, du pétrole. Je ne sais pas comment vous pouvez nuancer cela. Émissions, réduction des émissions, en même temps l'économie verte peut aussi, parce que vous avez dit que dans la viabilité écologique, on peut avoir plus de ressources dans l'exploitation pétrolière. Vous avez dit ça. Tout à fait. Comment vous justifiez cela? Tout à fait. Quand on parle d'économie verte ne signifie pas que nous ne devons pas polluer. Sinon, je peux vous assurer que nous ne devons plus respirer pour arrêter de polluer. Parce que quand nous respirons, nous tirons de l'oxygène qui nous vient, bien entendu, de l'environnement, qui nous est produit à travers la photosynthèse comme nous connaissons, et nous expirons les CO2. Donc, même rien que le fait de respirer, vous et moi, nous polluons. Donc, cela ne signifie pas que nous devons arrêter strictement de polluer. Okay. Il y a des principes, il y a, je dirais, plusieurs principes qui s'appliquent dans ces modèles économiques-là. Okay. Nous avons d'abord le premier principe qui est celui d'éviter. Nous devons éviter d'abord de réduire. C'est ça le premier principe. Mais quand nous ne pouvons pas éviter de réduire, justement pour le cas, comme le pétrole, comme vous l'avez cité, nous ne pouvons pas éviter de réduire tout simplement parce qu'il y a une population qui attend du gouvernement certaines solutions socio-économiques. Nous ne pouvons pas éviter. Et maintenant, puisque nous ne pouvons pas éviter, nous devons maintenant voir l'autre aspect. L'autre aspect, ce serait de réduire. Quand nous ne pouvons pas éviter, nous pouvons réduire. Et là, c'est là que je propose comment est-ce que nous pouvons réduire nos émissions. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons avoir des projets qui ont une empreinte carbone au sein dans l'atmosphère, mais nous pouvons cependant réduire cette empreinte-là et tout. Et plus loin, on parle même que quand nous ne savons pas réduire, nous pouvons maintenant adopter la séquestration et même la valorisation. Et c'est ce qui est proposé dans cet ouvrage-là. Donc d'emblée, nous pouvons exploiter, nous pouvons polluer, mais nous devons tenir compte de ces aspects-là. Nous devons d'abord éviter. Si nous ne pouvons pas éviter, nous devons voir comment réduire. Si nous ne pouvons pas réduire, nous devons voir comment nous devons séquestrer nos émissions. Et le modèle qui est proposé, c'est celui-là qui vise définitivement à séquestrer nos émissions et même à les valoriser aussi. Alors, vous pouvez nous expliquer ce modèle, le modèle que vous proposez dans la réglementation de l'extraction du pétrole.
ce modèle qui vise à réduire, c'est quoi ce modèle-là? Oui, le modèle qui vise à réduire, je le propose dans l'ouvrage. Je serais content que l'élite congolaise se saisisse aussi par cet ouvrage, de comprendre qu'il est grand temps de faire les choses de manière assez différente parce que nous avons un monde que nous devons léguer et nous devons léguer ces mondes-là des belles manières aux générations futures parce que d'une part je parle des générations futures parce que nous avons un devoir envers cette génération et tout. Okay. Et le modèle qui est proposé, c'est celui qui vise justement à réduire nos émissions mais tout en exploitant cette ressource que nous avons parce que aujourd'hui en définitive le gouvernement s'est décidé à exploiter cette manne que nous avons. Nous ne pouvons pas interdire à un gouvernement d'appliquer sa souveraineté sur ses richesses, mais nous devons cependant accompagner ces gouvernements à voir comment est-ce que nous devons réduire sensiblement la fracture ou bien l'impact environnement dans l'exploitation de ces ressources-là et tout. Il ne s'agit pas que du pétrole, mais il s'agit aussi même dans les secteurs miniers. Le secteur minier aussi est pollué, mais là on n'en parle pas. Il y a plutôt le secteur pétrolier qui est pointé du doigt et tout. Mais dans le secteur pétrolier, le modèle que je propose, c'est celui qu'on appelle la fracturation par COD. Donc c'est-à-dire c'est un modèle qui va nous permettre en même temps de réduire la charge du COD que nous avons dans l'atmosphère, mais en même temps nous allons valoriser ces COD parce que ces COD-là vont nous servir à fracturer les roches poreuses qui contiennent qui emprisonnent ou bien qui contiennent le pétrole ou bien ces gisements de pétrole que nous avons. Okay. Et contrairement au modèle qui existe actuellement, qui est la fracturation hydraulique, donc par hydraulique nous entendons l'eau, oui. On utilise de l'eau qui est une des ressources les plus précieuses que nous avons et c'est en grande quantité. Les ressources que nous utilisons pour un seul puits peut desservir en une année 1200 Congolais. Et là, c'est quand même une ressource assez importante. Et si déjà nous devons mettre la fracturation hydraulique de côté, nous allons aussi éviter, en plus de l'eau que nous utilisons, les composés chimiques additifs que nous suppléons pour accompagner cette fracturation hydraulique-là. Donc, la fracturation par COD a prouvé qu'avec la fracturation par COD, nous pouvons récolter 20 fois plus que si nous extrayons le pétrole à travers la fracturation hydraulique. Vous avez dit que ça peut récolter 20 fois plus. 20 fois plus. Les expériences ont été menées dans une université en Chine, l'université de Jilin. Les scientifiques ont mené, les chercheurs ont mené cette expérience et c'est là, on l'a d'abord testé en laboratoire, mais aussi dans des conditions réelles. On a testé cela et cela a été prouvé que nous pouvons profiter à 20 fois plus de cette manne que nous avons. Je vais vous paraphraser, vous avez dit l'économie verte inclusive est une voie privilégiée, indispensable et sans appel pour garantir les générations futures d'un développement qui allie rentabilité économique, viabilité écologique et inclusion sociale, car elle nous sortira de la zone de vulnérabilité dans laquelle menaces environnementales et crises socio-économiques nous ont placés. Comment vous pouvez expliquer ça? Oui, simplement, le constat est fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà connu, s'il faut revenir un tout petit peu en arrière, nous avons connu la crise Covid. Cette crise n'a pas été qu'une crise sanitaire. Elle a eu des répercussions sur l'économie et sur l'économie mondiale. Peu à peu, alors que l'on sortait, on s'imaginait sortir de cette crise économique qui avait été entraînée par la crise Covid. On s'est vu rapidement replonger à cause de la crise russo-ukrainienne et tout. Toutes ces crises-là sont aujourd'hui la preuve que nous devons passer à autre chose et tout. Et l'économie verte, déjà, s'il faut déjà revenir un tout petit peu en arrière, comme vous le savez, la crise Covid a été due du fait qu'il y a une zoonose. On parle d'un marché en Chine, le marché de Wuhan, d'où est né ces virus-là qui a paralysé le monde entier. Et une zoonose est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc c'est-à-dire que si on avait tenu compte des aspects que j'étais en train de mentionner tout à l'heure, la viabilité écologique, garder à un certain état l'environnement et tout,
je ne pense pas qu'on serait arrivé à cette crise-là. Simplement parce que nous avons laissé échapper ces virus-là. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés à cette crise. Et aujourd'hui nous payons encore le frais, nous faisons encore le frais de cette crise-là, la crise Covid ainsi que la crise russo-ukrainienne. Donc c'est par là que j'ai dit qu'au travers l'économie verte, inclusive, nous avons la possibilité aujourd'hui de nous sortir au fait de cette zone de vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vulnérables. Il suffit d'une petite crise, nous sommes vulnérables. Mais aujourd'hui, avec l'économie verte, nous avons la possibilité de nous sortir de cette vulnérabilité dans laquelle toutes ces crises-là nous ont placés, ou du moins tous ces mots-là nous ont placés. La République démocratique du Congo, si je peux parler dans ce sens, elle a gagné une cagnotte de 62 millions de financements en ce qui concerne la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est ça? La nouvelle économie du climat, oui. La nouvelle économie du climat. C'est satisfaisant? Vous trouvez que ce montant est minime ou bien ça vaut la peine? Déjà s'il faudra essayer de revenir sur l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, il y avait un engagement qui avait été pris par tous les pays. Ces engagements sont chiffrés déjà en termes de réduction de nos émissions, mais aussi chiffrés en termes de financement dont nous avons besoin pour finalement atteindre ces réductions que nous sommes assignés. Et là, on parle de CDN, donc les contributions déterminées au niveau national. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons même rehaussé cette ambition de pouvoir réduire nos émissions, et nous sommes passés des 16-17% à 21% pour un montant global de 48 milliards. Et par là, je réponds à votre question pour dire que ce n'est pas assez satisfaisant, mais pour un premier temps, du moins dans un premier temps, on peut déjà dire que nous avons marqué un pas vers les objectifs, et nous attendons à ce que ceux qui sont responsables de cette crise finissent par comprendre que nous sommes la solution, et nous voulons proposer cette solution, et qu'ils doivent prendre des engagements envers ceux qui sont la solution et non le problème à cette crise. Ok, monsieur docteur Benoît Kamanda, si il faut que vous puissiez nous faire, je dirais, un résumé de votre ouvrage, qu'est-ce que vous allez dire au grand public? Susciter aussi le goût à l'électorat qui est en train de vous écouter. Oui, donc s'il faudra... Au lecteur. Oui, au lecteur, oui. S'il faudra parler, s'il faudra m'adresser au lecteur, je dirais qu'il est grand temps, comme je disais tantôt, de pouvoir changer les fusils d'épaule. Nous avons fait hier autrement, aujourd'hui nous devons faire les choses autrement. Nous avons un monde à léguer à des générations futures, mais nous devons choisir lequel de ces mondes nous devons léguer à ces générations futures. Ces mondes où nous vivons des crises perpétuelles, des crises économiques perpétuelles, où nous devons léguer un monde meilleur, un monde où règne la paix, un monde où règne la paix sur le plan social et sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, parce que même la crise environnementale menace même la sécurité nationale. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un débat auparavant où on était en train de dire que le Tchad voulait prendre nos eaux de force, et c'est sérieux parce que la crise environnementale va pousser beaucoup de nations à l'insécurité. Et nous devons aujourd'hui choisir quel est le modèle que nous devons proposer et même forcer à nos dirigeants d'adopter pour permettre aux générations futures de bénéficier, d'être les générations futures d'être héritières de ces mondes meilleurs que nous voulons. En résumé, depuis l'année 2020, le monde a connu une crise que nous connaissons tous, c'est la crise Covid. Et cette crise, alors que nous sortons peu à peu, cette crise avait déjà eu des effets sur l'économie. Peu à peu, alors que l'on sortait de cette crise, nous avons été rattrapés par la crise russo-ukrainienne qui nous a replongé dans les entrailles obscures d'une crise économique qui est caractérisée par des inflations qu'on ne peut aujourd'hui s'imaginer. Je vous laisse par vous-même constater à quel point la vie devient de plus en plus dure dans ces pays. Et c'est suite à cela que j'ai proposé, ou du moins que vous ai proposé dans cet ouvrage, l'économie verte.
L'économie verte, pourquoi? Parce que simplement l'économie verte aujourd'hui, c'est ces modèles économiques qui va en même temps nous permettre de jouir de ce qui est cette manne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays solution à la crise climatique, mais aussi nous sommes un pays abondamment riche. Et ces modèles économiques vont en même temps nous permettre non seulement de lutter contre cette crise climatique, parce que la crise climatique est une crise qui nous guette. Et il ne s'agit pas aujourd'hui d'une propagande comme certaines langues peuvent se l'imaginer, qu'il s'agit d'une propagande pour simplement bouger un peu je dirais le monde économique, mais il s'agit réellement et effectivement d'une crise qui sévit aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que nous devons passer aujourd'hui à une autre approche économique. Et cette approche économique que je propose, comme je disais tantôt, c'est l'économie verte. Et l'économie verte va nous permettre de sortir en même temps de cette zone de vulnérabilité, parce que la crise que nous connaissons aujourd'hui a des effets, je dirais, lointains, et même aussi déjà immédiats que nous vivons aujourd'hui. Mais les effets lointains, c'est que les réchauffements climatiques vont entraîner encore des crises pandémiques, et ces crises pandémiques vont encore entraîner des crises économiques encore beaucoup plus importantes que ce que nous avons vécu avec la Covid et ainsi de suite. Donc il est grand temps, comme je l'ai dit dans cet ouvrage, que nous devons passer à ces modèles économiques. L'économie verte. Bâtir l'émergence de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo passe aussi par l'économie verte tout inclusive. Tout à fait. Merci, Monsieur Benoît Komanda. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique interprète. Ndenge naoti kosolola na maman Kati Bandula, tokendaki na COP, tozalaki na ba objectif ya ko présenter na COP, to atteindre ba objectif wana nyonso te, mais le plus satisfaisant est que tozui oyo tokokaki kozwa, c'est que biso bamboka oyo toza problème ya réchauffement climatique te, tozo subir ba perte na ba dommage ebele ya réchauffement climatique. Ndewana, il aurait fallu pour nous de récupérer baki wana o tokendaki ko lukana COP de façon à ce que tozonga nango na mboka. C'est ce qui a été satisfaisant. Et na COP wana pe il fallait ko présenter pe ba opportunité oyo économie verte oyo offrir na République démocratique du Congo. L'économie verte eza ndenge babengi na lopoto eza transversal, donc ezo toucher na ba secteur nyonso to ba secteur ebele. Toza na secteur ya forêt, toza na opportunité kuna, toza na secteur ya mai, toza na opportunité kuna. Pour lelo RDC aza na 154 000 hectares ya ba forêt, lelo toza na plus de 60% ya réserve en eau douce ya continent africain. Les lobiso RDC, tous en a terre arable, tous en environ 120 millions de terres arables au Ekoki qu'on nourrir à d'ici 2100 17% de la population mondiale. À part wana tous en a minéraux autobengi ba minéraux stratégiques, wana yangonde bazoluka po na kosa la transition énergétique po na kolongwa na o ba bengi ba fossile to o ezoko bebisa mokili po na kokene na oyo eko batela mokili. Tous en a ba minéraux stratégiques wana toza na ba ressources énergétiques, toza na mai o eko permettre biso, toza na capacité à reproduire énergie o eko électrifier environ 75% voire 100% il y a continent africain et tout, et même il y a qu'à exporter en pe au-delà il y a continent africain toza na ba capacité wana, mais au-delà il y a hydroélectricité au toza na wana toza pe na ba ressources mususu oyo na nini o to bengi na éolienne o to bengi na solaire na géothermique et consort et tout, toza na ba ressources wana nyonso ata na hydrogène pe toza na ba ressources wana oyo ko permettre mokili lelo e batela malamu. Nde yango wana il fallait to présenter ba opportunité wana nyonso na COP
tout ça qui yango et les kanaki bien auprès d'une assistance aux qui diversifiée pour na bakop wana ezalaka batu ya lolenge na lolenge il y a ba investisseurs bazalaka wana il y a la société civile aux ezalaka wana ya bamboka ndenge na ndenge il fallait ko présenter image au biso toza nango pour na Congo nde wana pe ezalaki occasion ya représenter ouvrage oyo na lakisi bino lelo bâtir l'émergence de la République démocratique du Congo par l'économie verte inclusive. Pour eza na kati ya ouvrage wana nde ba opportunité wana nyonso eza retracé. Et na kosepela mingi soki ba dirigeant na biso ba comprendre mais ba ko comprendre importance oyo eza lelo pour na biso tozwa ba mesure to ba réglementation to ba loi pour na ko implémenter ou bien pour na ko mettre en pratique économie verte. Po yangonde eza économie o ekobimisa biso na pasi o tozomona lelo dollar ezomata ba charge na biso ezomata coût ya vie emati mais économie verte o nazo proposer awa eza magité eza o eko permettre biso to bima na o na bengi zone ya vulnérabilité o ba crise russo-ukrainienne et placer biso to ba crise o toyebaki ya coronavirus e placaki biso po ba crise wana ezalaki na conséquences essentielles sur l'économie na sociale na biso. Fidèles téléspectateurs, nous vous invitons à vous approprier de cet ouvrage de monsieur du docteur Benoît Kamanda qui a été porté sur le fonds baptismaux. Monsieur Benoît, un dernier message par rapport à votre ouvrage. Mon dernier message, je sais que je voudrais en appeler à la conscience collective tout d'abord, mais particulièrement à l'élite, ou du moins au gouvernement, de se saisir de l'importance ou bien de l'urgence que nous avons aujourd'hui de bâtir un monde meilleur que nous allons léguer aux générations futures. Ce monde meilleur aujourd'hui est sans appel, puisque nous devons la léguer aux générations futures. Voilà pourquoi est-ce que ces dirigeants, ou du moins ces gouvernants, sont appelés à adopter des mesures qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés par l'économie verte, entre autres, comme nous avons cité au cours de l'émission, la viabilité écologique, la rentabilité économique, mais aussi l'inclusion sociale. Je voudrais appeler l'élite congolaise, et du moins les gouvernements, pour s'approprier de ce que je propose aujourd'hui dans cet ouvrage, bâtir l'émergence de la République démocratique du Congo par l'économie verte. Pourquoi l'économie verte? Simplement parce que l'économie verte est cette économie qui va nous sortir de cette zone de vulnérabilité dans laquelle toutes ces menaces, comme nous avons cité au cours de l'émission, nous ont placés. Et ce serait pour nous aussi l'occasion de léguer un monde meilleur aux générations futures qui attendent de nous des solutions par rapport à la crise climatique actuelle. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Benoît. J'espère que ce n'est pas la dernière fois ou la première fois. Merci. Nous espérons vous avoir encore. À vous aussi, merci de rester fidèle à votre émission Info Verte.